Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger le quatrième QCM sur la modulation d'amplitude. Donc le signal modulé en amplitude dont le spectre est représenté ci-après, donc c'est le spectre ici. Donc petit a possède une fréquence porteuse d'amplitude 1 volt. Donc là on est sur le quatrième QCM petit a. Et donc on va vous demander donc l'amplitude de la fréquence porteuse, est-ce que ça correspond? Est-ce que l'indice de modulation correspond à 0,5, etc. Donc là, il va falloir déjà rappeler comment s'exprime un signal modulé en amplitude. Donc on va pouvoir l'écrire sous la forme SP qui est égal à AP, facteur de 1 plus petit m, donc indice de modulation cosinus de donc 2pi fm fois t. Donc on peut mettre un cosinus ou un sinus pour le modulant, ça n'a pas forcément d'importance. Le tout multiplié par cosinus de 2pi fois fp fois t. Pour obtenir le spectre à partir de cette expression, il va falloir développer S de t et le mettre sous une forme d'une somme de signaux sinusoïdaux. Donc à chaque signal sinusoïdal correspondra une heure fréquentielle. Donc ici, si on développe, on va obtenir S de t qui va être égal à donc, AP fois 1 fois cosinus de 2pi fois fp fois t. Donc je peux mettre aussi AP cosinus de 2pi fois fp fois t devant. Hein. Donc ce cosinus, je le passe en facteur, mais devant, c'est pareil. Hein. Facteur de 1 plus petit m cosinus de 2pi fois fm fois t. Et donc si je développe ça, je vais obtenir donc S de t qui va être égal à AP cosinus de 2pi fois fp fois t fois 1. Donc ça fait AP fois cosinus de 2pi fois fp fois t. Plus, donc vous allez avoir m fois AP cosinus donc de 2pi fois fp fois t fois cosinus de 2pi fois fm fois t. Voilà, donc là on obtient un cosinus, donc là on va pouvoir tracer une raie fréquentielle correspondante, plus un produit de deux cosinus. Donc ce produit de cosinus, il va falloir le transformer en une somme de deux cosinus. Donc pour transformer ce produit en somme, on va utiliser une relation trigonométrique que vous avez vue en maths. Hein. Donc cosinus A, cosinus B, donc un produit de deux cosinus, va être égal à 1 demi de la somme de deux cosinus. Donc 1 demi de cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Voilà. Donc dans notre expression, le petit a, c'est le 2pi fois fp fois t. Et le petit b, c'est le 2pi fois fm fois t. Voilà. Donc S de t, si on le développe, on va pouvoir écrire S de t, donc qui sera égal, donc le premier terme qui ne bouge pas, hein, donc AP cosinus de 2pi fois fp fois t. Et ensuite, donc on aura MAP multiplié par 1 demi, donc c'est-à-dire on va pouvoir écrire directement MAP sur 2, donc ça fait MAP fois 1 demi de la somme des deux cosinus. Donc on va avoir cosinus donc de A plus B, donc ça fait 2pi fois fp fois t, donc le petit a, plus le petit b, donc le petit b, on a dit que c'était 2pi fois fm fois t. Donc on a bien ici notre coefficient petit a plus notre coefficient petit b. Donc on est sous cette forme-là. Et donc il reste plus le cosinus de a moins b. Donc plus le cosinus donc, de notre petit a, donc, qui est égal à 2pi fois fp fois t, moins notre petit b, 2pi fois fm fois t. Voilà, donc on retrouve bien nos deux coefficients, donc petit a et petit b.
Voilà, donc là on est pratiquement sous la forme, donc il suffit d'arranger un petit peu tout ça, hein. Donc on va écrire donc S de t. Donc on va reprendre le premier terme, hein. Donc AP cosinus donc de 2pi fois fp fois t. Et donc ensuite on va développer. Donc on va avoir MAP sur 2 fois le premier cosinus plus MAP sur 2 fois le deuxième cosinus. Voilà, donc on va avoir MAP sur 2 fois le cosinus. Donc ici on avait 2pi fp fois t plus 2pi fois fm fois t. Donc on peut mettre 2pi et t en facteur. Donc je vais mettre 2pi et t en facteur en gardant le 2pi devant. Donc on va avoir 2pi et t facteur de fp plus fm. Donc on a bien 2pi et t qui sont en facteur en gardant la variable t à la fin. Et donc plus, donc à nouveau MAP sur 2 fois le deuxième cosinus. Donc MAP sur 2 fois donc le cosinus. Donc de la même manière, je vais mettre 2pi en facteur, donc de fp moins fm, et le t également en facteur. Voilà, donc je vais avoir ici trois termes au niveau de l'expression de S de t qui vont correspondre ici à mes trois arrêts fréquentiels. Donc le premier terme ici AP cosinus de 2pi fois fp fois t, il va avoir pour amplitude AP et donc pour fréquence fp. Le deuxième terme ici, il va avoir pour amplitude donc ce qui est devant le cosinus, c'est-à-dire m fois AP sur 2. Et donc pour fréquence fp plus fm. Et donc le troisième terme, que je vais aussi entourer ici en vert, il va avoir également pour amplitude MAP sur 2. Et donc pour fréquence, donc cette fois, fp moins fm. Voilà, donc on va avoir trois raies. Donc une raie centrale qui a pour fréquence fp. Donc je peux la représenter, hein. Donc la raie centrale ici, elle a pour fréquence fp. Et donc pour amplitude AP. Donc le 1 est égal à AP. Et ensuite, vous allez avoir deux raies latérales. Donc, on va avoir pour amplitude MAP sur 2, donc la même amplitude. Donc, ce sont les deux raies latérales qui sont situées aux fréquences FP plus FM et FP moins FM. Voilà, donc les deux raies latérales ici, donc je peux les matérialiser, hein, également. Donc, vous avez une première raie latérale ici, une deuxième raie latérale ici. La première a pour fréquence donc FP moins FM et la seconde a pour fréquence FP plus FM. Et les deux ont pour amplitude, donc ici, M fois AP sur 2. Voilà, donc à partir de toutes ces connaissances-là, on va pouvoir déterminer à partir du spectre la fréquence FP, la fréquence FM, l'amplitude AP et en déduire l'indice de modulation petit m. Voilà, donc le petit a qui consiste à dire que le signal modulé possède une fréquence porteuse d'amplitude 1 volt. Donc effectivement, il présente une raie à la fréquence porteuse qui a pour amplitude 1 volt. Donc le petit a, effectivement, donc je vais le formuler un petit peu différemment, hein, quand même. Donc vous avez une raie à la fréquence porteuse, voilà, qui a pour amplitude 1 volt. Ensuite, donc effectivement, ici, donc on l'a, hein, donc une raie d'amplitude AP égale 1 volt, d'accord? Donc ça on le voit ici.
et donc de fréquence FP. Donc si on faisait l'application numérique, donc on aurait FP qui serait égal à 90 MHz. Si on fait l'association. Ensuite, donc petit b possède un indice de modulation de 0,5. Donc c'est là, il ne fallait pas se tromper. Hein. Ici, ce qu'on lit, ce n'est pas l'indice de modulation, hein, 0,5, c'est l'amplitude des deux raies latérales. Et donc l'amplitude des raies latérales, donc avant on avait une raie centrale, hein, donc là, donc ça c'était une raie centrale. Et donc vous avez deux raies latérales. Donc de fréquence FP plus FM et FP moins FM. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude. Donc MAP sur 2. Donc ici, MAP sur 2. Si on fait le lien avec le graphe, MAP sur 2 va être égal à 0,5. Voilà, donc ça nous permet de déterminer ici petit m. Donc m fois p est égal à 0,5 fois 2. C'est-à-dire 1. Donc m fois p est égal à 1. Et comme AP, on vient de le voir, valait 1 volt, on aura bien un indice de modulation, petit m, qui sera égal à 1. Voilà. Et non à 0,5. Donc l'affirmation petit b est fausse. Et donc petit c possède une fréquence modulante de 90 MHz. Donc là, c'est faux hein, également. Hein. Ici, la fréquence du modulant, c'est l'écart de fréquence qu'il y a entre la raie centrale, donc FP, et une des deux raies latérales. Donc ici, la fréquence du signal modulant, FM, est égale à donc 100 moins 90. Donc ça fait 10 MHz. Donc on peut le représenter donc, graphiquement. Hein. Donc ici, vous allez avoir l'écart ici entre deux raies latérales qui va correspondre à la fréquence du signal modulant. Voilà, donc pour ce quatrième QCM, j'espère que vous avez bien compris et que vous arrivez à faire le lien en fait entre l'aspect théorique et le spectre de votre signal. Voilà, donc dans un prochain QCM, on corrigera le QCM5 puis le QCM6 dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt.